Ah, j'ai oublié mes leviers en plastique, je crois. Ah, c'est ça là. Et c'est ça là. Là, il y a un verrou, voilà. C'était ça qu'il fallait tirer. Bah, ça lui fera pas du mal de te nettoyer. D'ailleurs, je vous invite à rapidement remettre les écrous en plastique avant de les paumer. Bon, quand tu le remets, il faut que tu fasses rentrer, il faut que tu veilles à faire rentrer ça dans le trou là. Tu vois, ça suffit pas de resserrer les deux écrous papillons, il faut que ça se verrouille. Là, c'est pas verrouillé. C'est pour ça que, tu vois, ça bouge. Là, il y a les deux écrous papillons vissés à fond. Hein. Mais donc, il faut... Là, tu as la tête en bas. Hein. Et c'est pour ça que je m'embête à dévisser, déposer l'enrouleur de ceinture. C'est qu'il va, pour le remonter, il faut que ça soit remis en place, ça, correctement. Là, ça ne l'est pas. C'est pour ça que ça bouge. Là, tu vois, les deux écrous papillons sont bien serrés. Mais c'est pas bon. Ça bouge trop. Peut-être desserrer un peu pour avoir le jeu nécessaire pour enclencher l'ergot là. Voilà, donc faut le... Donc voilà, là il est bien mis. C'est maintenant que tu peux serrer à fond tes écrous papillons. À fond, ça veut pas dire bourricot, hein, je veux dire à fond de course quoi. Voilà. Et là ça bouge pas, tu vois, là. Là, la voiture bouge avec. Là c'est bien serré. Ah oui, il y a des détrompeurs, tu peux pas te tromper. Hein. Alors dans certains cas, quand vous avez enlevé les deux écrous papillons plastique, ça vient pas quand même. C'est en lien avec un petit crochet en plastique qu'on veut pas trop solliciter vu qu'il doit être déjà vieux. Et dans ce cas-là, vous pouvez dévisser cette vis, vous libérer la place et venir le déclipser avec la main en passant par le trou. C'est du 17. Vous voyez, c'est cet ergot là qu'il faut pousser comme ça. Et je pense que c'est important pour la remonte également, pour que le phare ne bouge plus quand vous allez le revisser. Parce que si vous ne vissez que les écrous papillons, mais que ça c'est pas à son emplacement, ça bouge trop. C'est pas bien fixé à la remonte.
Faut pousser comme ça, hein. Là, je pousse avec mon genou droit. Voilà. Tu vois, il y a 2 picots détrompeurs. Tous les outils et les consommables dont j'ai parlé ou que j'ai montré dans cette vidéo, j'en ai fait la liste complète dans la description sous la vidéo afin que vous puissiez préparer votre déplacement en essayant de minimiser le poids des outils que vous allez embarquer. J'espère que ces images pourront vous aider à réussir le contrôle technique avec votre Citroën AX. Si vous avez apprécié ma démarche de recueil de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pourriez-vous de temps en temps, s'il vous plaît, sur ma chaîne YouTube, laisser une vidéo skippable s'écouler entièrement, c'est-à-dire ne pas cliquer sur skip au bout de 5 secondes, couper le son, ne pas regarder la vidéo. Je sais que c'est désagréable, mais moi, je suis rétribué ainsi et ça m'évite de demander des participations financières directes aux différents spectateurs. À propos de la Citroën AX, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet qui peuvent peut-être vous être utiles. Si ça vous intéresse de réparer un maximum par vous-même votre Citroën AX, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes épisodes spécifiques de la Citroën AX. J'ai rajouté les épisodes notamment de mon homologue Fab B et d'autres youtubeurs que je croise ça et là sur YouTube quand ils proposent une vidéo fort intéressante et spécialisée Citroën AX.